Hola, hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du lundi 28 octobre au dimanche 3 novembre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui vous permet d'avancer. Je vous invite à regarder tous vos signes et surtout le lunaire pour tout ce qui est affectif et sentimental. Et avant de vous laisser avec votre signe, pour les retardataires, je voulais vous rappeler qu'il est encore possible de prendre votre guidance du mois en vidéo. Je vous mets le lien sous la vidéo, comme ça vous allez voir ce que c'est. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Et il vous reste encore quelques jours. Je vous embrasse et je vous laisse avec votre signe. Les balances, j'espère que vous allez bien et on y va pour cette semaine, vos énergies. Votre énergie principale, la détermination. Vous avancez, vous vous tenez la tête haute, le dos bien droit et vous vous montrez tel que vous êtes. Vous êtes déterminé à avancer et à ne plus vous laisser pourrir, que ce soit par l'extérieur ou par vous-même. En atout, on sort de ses peurs, on sort de ses croyances limitantes, on sort de ces grandes craintes qui peuvent parfois nous empêcher d'avancer. Et on dit souvent que notre plus grand ennemi, c'est nous-mêmes, avant que ce soit les autres. Et là, ce que j'ai, c'est que c'est vous, en tant que balance, qui avez peur d'avancer, qui avez peur de faire peut-être quelque chose ou de passer à l'action. Et là, vous sortez de ces peurs, vous croyez en vous, vous donnez cette impression, vous donnez aussi à vous-même cette impression, parce que vous êtes prêt, là, à sortir un peu d'une phase compliquée. Le défi, le challenge, c'est qu'il y a encore des croyances limitantes qui vont venir vous plomber. C'est comme si aussi cette semaine, vous aviez la capacité à voir tout ce qui n'allait pas. C'est un peu le cas quand on n'a pas le super moral, c'est de tout de suite être attiré par le négatif. Juste essayer de rectifier quand vous voyez que vous plaignez trop ou qu'il y a trop de choses qui vont pas. Essayez d'inverser la tendance en vous concentrant sur des choses plus positives. La réussite, on a le jugement. Il y a une grosse prise de conscience de votre part. Alors, prise de conscience et aussi engagement envers vous-même. J'ai cette sensation que vous décidez de vous engager vis-à-vis de vous, d'avancer, de travailler telle ou telle peur, tel ou tel trait de caractère peut-être, et de ne pas lâcher. Voilà ce que j'ai. C'est un tournant assez important pour vous-même, les balances. Au niveau pro, c'est assez ambivalent. Votre atout, vous êtes un très bon communicant, vous parlez bien, vous expliquez bien, il y a une forme d'assurance aussi chez vous qui est très intéressante et rassurante. Le défi, le challenge, c'est que vous êtes fermé à toute forme d'apprentissage ou de nouveauté. Alors, vous pouvez être la personne la plus sûre de vous, c'est très bien, mais si vous êtes hermétique au moindre changement et à la moindre modification, vous avez beau être un très bon élément, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Là, j'ai la sensation qu'on essaie de vous aider pour l'organisation. Peut-être que certains, on va vous mettre un stagiaire dans les pattes et ça va pas du tout vous plaire. Mais vous n'avez pas vraiment le choix. C'est les balances. Je suis désolée. Vous n'avez pas le choix. Essayez d'être ouvert et soit d'augmenter vos savoirs, vos compétences et vos capacités, ou soit de les transmettre à quelqu'un. Mais ne faites pas votre tête de mule, en fait, c'est ça le message. Au niveau relationnel en général, vous et le reste du monde. Là aussi, on est dans de l'ambivalence. Les balances, vous êtes toujours constant, mais là, c'est une semaine assez intéressante et moi, j'aime bien quand ça change de l'ordinaire. En atout, vous êtes très bien entouré avec la 3 de denier, vous avez des gens autour de vous, des gens de confiance, il y a une forme de stabilité dans votre relationnel, chacun aide les uns et les autres, c'est très équilibré, c'est très plaisant et c'est très sympathique. Le défi, le challenge, c'est que vous n'avez pas envie. Mais en fait, c'est pas grave. Mais on peut vous reprocher parfois aussi de vous isoler, de vous exclure du groupe. Mais en fait, faites bien ce que vous voulez. Si vous avez envie de pas sortir du week-end parce que vous avez besoin de vous reposer, faites-le, ne vous forcez pas. Et si on vous le reproche, c'est ok, j'écoute ce que tu as à me dire, mais je me priorise. Donc attention à ça, ça peut
Ça peut vous être reproché, mais c'est pas grave, OK? D'autres, là, cet ermite en défi peut dire que vous avez aussi une grande capacité à vous renfermer sur vous-même. Le tout, c'est de faire des efforts, mais si vous en avez un peu envie. Ça colle quand même énormément avec votre tirage général qui parle de sortir de ses peurs. Si vous avez vraiment pas envie de sortir, c'est réglé. Par contre, si ça vous dit: «Mais vous n'osez pas, mais patati, mais patata», là d'accord, là on fait un effort. Attention à pas trop se renfermer sur soi. Nous terminons avec le sentimental, 3 cas de figure et on commence avec nos amis en triangulaire. Alors les triangulaires, c'est les triangles amoureux parce qu'on me le demande de temps en temps, triangle amoureux. Est-ce qu'on n'a pas une tierce qui s'ennuie un peu? Qui s'ennuie un peu? Il y a de la nouveauté là, mais de la nouveauté sur les réseaux. C'est pas la personne que vous côtoyez, c'en est une autre. J'ai l'impression qu'on s'ennuie, on a relancé peut-être les applis de rencontre ou les conversations en suspens. Et là, on renoue avec quelqu'un, on tchatche, ça fait du bien, c'est très superficiel, mais en tout cas, c'est quelque chose de nouveau, de différent qui vous fait du bien. Moi, j'aime bien un peu tirer sur les fils. Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que vous êtes vraiment bien dans cette relation si vous estimez que vous avez besoin d'aller voir ailleurs, d'aller voir autre chose? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? C'est vous qui déciderez. Mais ce que je sens, c'est que vous êtes appelé par autre chose, d'autres rencontres, d'autres échanges. Pour l'instant, c'est encore une fois très superficiel. On parle comme ça. C'est peut-être une façon pour vous, inconsciente, de sortir de cette relation. En tout cas, vous commencez à mettre un pied dehors. Les couples, on a l'union et on a la communication, les nouvelles. On peut parler d'en parler, ça c'est clair, mais je pense qu'on va même officialiser. C'est possible qu'on décide de lancer des invitations pour un mariage, qu'on fixe une date, où il y a une histoire de faire part aussi dans l'affaire. Il y a une union, on officialise la relation, on la rend plus pérenne, et au-delà de ça, on communique dessus. C'est-à-dire, on s'engage, mais on s'engage devant le monde entier. Donc on va en parler, on va communiquer. Ça peut être des posts sur les réseaux sociaux, des faire-part, c'est ce que vous voulez. En tout cas, on s'aime, on veut vieillir ensemble et on le fait savoir à tout le monde. Et enfin, les célibataires balance, on pardonne une blessure. Ça, c'est énorme. Je pardonne le mal que tu m'as fait. Je pardonne ce que j'ai pu... je te pardonne et je me pardonne. On est dans une énergie de pardon. Vous nettoyez en fait cette blessure. Et l'énergie de pardon, c'est quand même la plus belle énergie d'amour. Donc bravo les amis. Oui, vous avez beaucoup souffert, mais là, vous êtes en train de passer au-dessus, de passer au-delà, de vous libérer et vous préparer la suite. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à tout vite. Ciao!